Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Donc, je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer, donc je voulais vous remercier pour tout cela. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Prenez cette lecture avec grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et dans le domaine, bien sûr, concerné. Donc, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. N'hésitez pas également à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation gratuitement en privé avec moi. Voilà, alors on va découvrir pour vous cette deuxième quinzaine de mars, ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider avec les 22 arcanes du tarot, la complémentarité avec les 78 lames. Ensuite, nous irons chercher un petit peu de messages complémentaires également avec le tarot, les 22 arcanes avec le tarot psychique. Et puis nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de cette deuxième quinzaine. Et puis ensuite nous aborderons le domaine sentimental relationnel, domaine cœur. Voilà, on va voir tout de suite ce qui est favorable pour vous, les amis Capricorne, pour cette deuxième quinzaine. Alors, on va déjà découvrir les premières cartes pour vous. On nous parle d'amour, on nous parle du roi du cœur, la papesse et le 8 de coupe. Alors, la papesse, je pense qu'ici, la papesse, on peut nous parler de savoir. C'est-à-dire que vous savez beaucoup de choses, vous n'avez pas besoin de le lire. Vous voyez, cette papesse qui a un livre, elle n'a pas besoin de le lire parce que c'est comme si qu'au fond de vous-même, vous saviez. Vous saviez, vous avez appris, vous avez ces connaissances. Alors, on peut nous parler également, c'est une âme aussi de secret, de pensée, de réflexion, aussi d'études. Peut-être que certains réfléchissent à reprendre des études. Peut-être que voilà, vous êtes aussi, vous passez des formations, que vous avez envie professionnellement d'une formation, d'un apprentissage. C'est une âme qui a trait aussi aux études, mais c'est une âme aussi qui nous parle de savoir, de connaissance. Vous voyez, il n'y a pas besoin de lire. Et je pense qu'ici, avec ces amants, on peut nous parler également d'amour. C'est un choix, une hésitation, peut-être une nouvelle direction à prendre pour certains Capricornes. Ces amants, c'est toujours un choix de cœur, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous êtes face à un choix ici. C'est choix à faire au niveau relation, au niveau d'un engagement, soit d'un nouveau travail, soit il y a quelque chose qui est ambigu actuellement dans votre vie au niveau amoureux. Peut-être que vous êtes face à un choix à faire au niveau amour, au niveau relationnel. C'est aussi l'élan de votre cœur, j'ai envie de vous dire. Cet amant, ces amants, ça soit peut-être une relation aussi secrète pour certains d'entre vous, mais au fond de vous-même, peut-être que vous savez que vous êtes face à un choix. Il va falloir bien sûr faire le choix, bien sûr, le choix de votre cœur, ce que vous souhaitez faire aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu, suivez un petit peu la voix de votre cœur, ce qui vous, ce qui vous, oui, c'est comme si vous saviez quel choix faire au niveau de l'élan de votre cœur. Donc, ça peut être un engagement, une rencontre également pour certains d'entre vous. Donc, envie de vous dire, écoutez votre cœur. Alors, ici, ce qu'on nous montre, évidemment, c'est que, il y a, une période de vie agréable et heureuse. Donc pour moi, il y a un choix à faire pour pouvoir aussi avoir envie d'être satisfait, d'être comblé, d'avoir ce bien-être. On voit que vous maîtrisez quand même vos émotions, mais vous ressentez, il y a ce ressenti sans vous laisser submerger, mais on voit qu'il y a ce choix, vous allez quand même faire preuve de sang-froid. On voit bien que vous êtes solide quand même, capable de diriger une situation, vous êtes quand même maître de vous, et on voit que quand même malgré tout, vous maîtrisez vos pulsions. Alors, il y a peut-être un choix aussi au niveau cœur, mais on voit que là, vous essayez de maîtriser vos pulsions, mais il y a des décisions à prendre et je pense que vous allez plutôt faire preuve de sang-froid parce que vous êtes capable de diriger une situation ou de diriger une situation ou même votre vie dans différents domaines. Ce 8 de coupe nous montre également qu'il y a comme un renoncement, une libération, peut-être un départ pour certains d'entre vous, mais j'ai quelqu'un, vous voyez, qui a envie de partir sur un choix. Donc peut-être envie de partir sur une nouvelle voie professionnelle
après une formation ou des études. Ça peut nous parler d'un choix de cœur et que là, vous allez vraiment décider avec sang-froid et que vous allez partir dans une autre direction. Ce 8 nous montre bien que certains Capricornes, pas pour tout le monde évidemment, mais vous avez envie de laisser quelque chose derrière pour vous donner un nouveau départ. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de ressourcement, de vous ressourcer, mais c'est une prise de conscience quand même par rapport à l'initiation ou par rapport à la nouvelle direction que vous avez envie de prendre. Alors pour certains, c'est une nouvelle direction concernant un choix professionnel parce qu'on voit peut-être qu'il y a certains Capricornes qui reprennent des études ou des formations. Pour d'autres, on verra que c'est un choix de cœur, c'est un choix qui est décisif pour vous, hein, j'ai envie de vous dire, le fait de vous éloigner d'une situation, de personnes en tout cas, parce que c'est un peu votre libération à vous. Le fait de partir, de renoncer, ça vous permet d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Alors, nous allons voir ce qui est à dépasser encore. Nous avons le mât. Donc, vous voyez, le mât, en fait, c'est reprendre sa liberté. Vous avez clôturé un cycle. Ce que vous avez à dépasser, c'est la confiance en vous. Ce mât, eh bien, il se rend libre pour aller dans une autre direction en emportant avec lui que ce qui est nécessaire. Donc, pour moi, déjà, on voit bien que vous avez fait un petit peu de ménage dans votre vie avec ce mât et que vous vous dirigez vers quelque chose de plus positif. Donc, ce qui a dépassé, c'est, voilà, vous avez plein de potentiel, hein, donc ayez confiance en vous. Pour moi, il y a un potentiel, il y a une nouvelle énergie. Donc, peut-être un nouveau départ, mais restez, on voit que vous êtes quand même lucide. Donc, ça peut nous parler de quelque chose qui prend une tournure inhabituelle. Ça peut être aussi des années de routine, de quotidien qui ont entaché votre amour, ou peut-être que vous avez envie de fonctionner autrement, envie de nouveautés, dépoussiérer les choses, je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui va faire dépasser, c'est avoir confiance en vous pour réinjecter plus de dynamisme. Donc on voit bien que vous allez sortir de vos habitudes. Si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle aventure, évidemment. Ça peut être un changement de vie professionnelle, un changement de travail ou peut-être l'accès à de nouvelles fonctions, peut-être une mutation pour certains d'entre vous également, même à l'étranger, puisque cette carte peut représenter l'étranger. On voit qu'il peut être question de déplacement, mais quoi qu'il en soit, c'est une période de changement. Peut-être que voilà, il va falloir peut-être faire ce choix aussi parce que vous avez envie de changement et que c'est une période ici qui est très favorable, en tout cas, pour la nouveauté, pour de nouvelles expériences, de nouveaux désirs. Vous avez envie de découvrir peut-être autre chose. C'est une période, en tout cas, pour vivre de nouvelles expériences ou pour tenter de démarrer une nouvelle vie. Donc, que ça soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre sentimental ou personnel, évidemment, hein. Donc voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on a. Voilà, on a le 3 d'épée, on a le 5 de bâton et on a la mort, la renaissance. Bon, le 3 d'épée nous parle évidemment euh, de devoir abandonner, de devoir lâcher prise à quelque chose qui est toxique actuellement. Et je pense que là, vraiment, vous voulez mettre fin à certaines situations. Alors, avec ce 3 d'épée, c'est de la douleur, hein, c'est peut-être une peine de cœur que vous avez. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, comme des blessures ou quelque chose qui est douloureux. Alors, ça peut nous parler aussi d'une triangulaire, hein, de la tristesse concernant une triangulaire. Ça peut être la tristesse aussi parce que vous devez vous séparer. C'est la souffrance qui vous avez du mal à gérer. Vous avez du mal à gérer vos émotions. Vous voyez, on a un cœur brisé ici. Vous voyez, Euh, on a un cœur brisé parce qu'on est en train de s'apercevoir qu'il n'y a pas d'évolution possible, donc pas d'évolution personnelle. Et puis c'est cette façon de penser aussi, peut-être devoir aussi renoncer à quelque chose. En tout cas, c'est de la peine de cœur, hein, soit parce que vous allez passer par une rupture qui est douloureuse, ou une triangulaire, une séparation. C'est des souffrances que vous avez du mal à gérer par rapport à vos émotions. Vous voyez, c'est un petit peu le cœur brisé ici. Peut-être que vous voulez vous redonner un nouveau départ, tout simplement. Donc, pour ce faire, eh bien, va falloir faire des choix peut-être amoureux. Peut-être que, voilà, il va peut-être falloir user de sang-froid solide pour être capable de diriger une situation et puis peut-être maîtriser aussi ses pulsions ou maîtriser toute cette partie émotionnelle qu'on pourrait voir avec cette souffrance. Oui, vous devez peut-être renoncer. Donc ça fait mal hein, ici. On voit qu'il y a ce conflit ici. Hein, donc pour moi, ça reste des compétitions, de la tension, de la confrontation, peut-être de la rivalité, mais on voit qu'il y a la tension quand même dans certains domaines. Alors ça peut être professionnel, sentimental, vous verrez. Hein, donc on voit bien qu'ici c'est un petit peu difficile. Conflit, c'est bon.
c'est des combats, c'est des disputes, heu, c'est la rivalité, c'est un peu le désordre, des désaccords. Donc peut-être que simplement, dans votre, vie, professionnelle, ça peut être aussi des blessures parce qu'il y a de la rivalité, parce que vous vous retrouvez avec des personnes et que vous devez, toujours vous avez un sentiment de lutte ou de combat pour le succès. Mais en tout cas, cette force, cette volonté pour parvenir, à l'équilibre, il y a beaucoup de remises en question, les Capricornes. Vous voyez, c'est comme si qu'on voulait mettre fin à ça. Fin avec une période conflictuelle qui vous fait mal. Alors ça peut nous parler de contexte, plusieurs contextes, ça peut nous parler aussi de souffrance, d'un deuil aussi, hein, devoir faire un deuil, d'une situation ou d'une personne, ou soit vous êtes simplement en train de, bien sûr, de faire ce deuil. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que là, par rapport au conflit, à la rivalité, aux blessures de votre cœur, dans tout ce qui est partie émotionnelle, voyez, c'est comme si qu'on avait envie de partir. Cette mort, c'est aussi faire le ménage dans sa vie, c'est renoncer à tout ce qui n'est plus, qui ne vous correspond plus. Hein, cette mort, c'est vous couper des choses, dépoussiérer pour réinjecter un petit peu plus de nouveautés. Alors, c'est la fin, pour moi, il y a une transition, ça peut nous parler aussi la fin des conflits, la fin de la tristesse, la fin d'une situation ici. Vous verrez, ça peut être plusieurs domaines, aussi sentimental, on peut nous parler d'une séparation, mais besoin de souffler, hein, besoin de renouveau, besoin de transformer. Il y a comme une remise à zéro pour vous, faire le ménage pour vous redonner vraiment un nouveau départ ici, hein. Faire le ménage dans sa vie, peut-être renoncer à une situation professionnelle ou une situation sentimentale pour vous permettre une nouvelle vie, une renaissance. Pour ça, il va falloir accepter d'avoir à se couper du passé pour renouveler quelque chose si vous rencontrez cette période difficile, les Capricornes. C'est une nouvelle histoire, ça peut être un changement de carrière, un changement de carrière, une reconversion, peut-être aussi une nouvelle région pour certains d'entre vous. Cette mort aussi peut nous parler que vous êtes battu quand même. Ça a été dur. Il peut être question de finances et de récoltes qui sont plutôt bénéfiques. Et puis ça peut nous parler d'un changement dans tout domaine, hein, les Capricornes. Alors, ce qui va vous aider, c'est cette étoile. Donc, croyez en votre étoile, suivez votre intuition. Cette étoile, c'est également quelque chose qui est en préparation pour votre avenir. Donc, peut-être que vous y réfléchissez, hein, peut-être que vous gardez ça secret. Et que peut-être que voilà, ce que vous gardez secret, c'est pour, vous donner un nouveau départ aussi. Dépoussiérer pour injecter beaucoup plus de nouveautés dans votre vie et pour, l'avenir. Donc c'est peut-être, envie de paix, envie de guérison, en tout cas, vous avez de l'espoir. C'est une carte de chance également, de protection et on voit que vous êtes en train de peut-être de visionner, d'avoir cette vision à long terme. C'est un peu cette étoile qui vient vous éclaircir une situation ou une relation et chercher une nouvelle orientation. Alors, soit au niveau amour, c'est l'espoir, l'optimisme carrément. Confiance, c'est une phase préparatoire aussi pour votre avenir où vous pourriez récolter les fruits un peu plus tard. Donc, c'est favorable aussi pour mettre en œuvre des plans de carrière, pour prévoir, pour anticiper. Projeter aussi ou planifier, mais c'est surtout pour prévoir l'avenir. C'est une période aussi d'évolution qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc, ça vous demande de la patience, mais de la réflexion profonde. Alors, quant à cette reine ici, j'ai envie de vous dire que, voilà, vous savez, c'est un peu votre vie matérielle, sociale. On voit que vous avez un caractère bien trempé. Et on voit que vous faites face quand même aux difficultés, donc vous avez quand même cette confiance en vous. Vous êtes quand même leader, hein, on voit que vous savez ce que vous voulez, comment ça fonctionne. Il y a un désir d'indépendance ici, et c'est une situation matérielle profitable. Donc on voit bien qu'il y a de nombreux avantages, nécessitant beaucoup d'efforts, de courage et de volonté. Mais si vous rencontrez des difficultés, vous réfléchissez pour résoudre les problèmes, que ça soit d'ordre pratique, matériel, financier. Vous verrez comment ça vous parle, mais on voit que là, c'est un peu la récolte que je vous disais tout à l'heure au niveau matériel. Donc pour moi, vous allez vous mettre à l'abri également tout ce qui est au niveau professionnel, mais aussi au niveau finance. Le 5 de coupe, bah écoutez, pour moi, au niveau matériel et finance, c'est bon, le travail également. Sauf que si vous rencontrez des difficultés au niveau professionnel, pour certains, on verra qu'il y a un changement, vous allez mettre fin, hein, peut-être à des personnes autour de vous, hein, parce que ça peut être plusieurs personnes aussi avec qui vous avez des conflits. Donc, c'est peut-être aussi mettre un terme à tout ça. Mais c'est une période également ici de retour à la stabilité émotionnelle. Alors, on voit bien qu'il y a eu une période difficile. Alors, vous pourriez aussi vous pourriez vous retrouver quand même cette deuxième quinzaine de mars
avec ce 5 de coupe où il y a la tristesse et puis devoir vous détacher. C'est un deuil, pour certains, il y a une période de deuil, de toute façon, les Capricornes ici, hein. Et en fait, cette tristesse, c'est aussi parce qu'il va falloir vous détacher, hein. Donc, il y a des pensées nocives. On voit que vous êtes focalisé sur le passé plutôt que sur l'avenir. Il y a comme un découragement pour vous, un abattement, hein, sur certains contextes que vous rencontrez également. Peut-être parce que voilà, vous voulez reprendre un nouveau départ avec ce magicien. Voilà, c'est peut-être aussi, c'est un peu cette tristesse. Vous savez que si vous devez commencer quelque chose, une nouvelle histoire, eh bien, va falloir peut-être vous détacher de quelque chose. Donc, il y a une certaine sorte de tristesse comme pour moi, mais c'est peut-être vos pensées qui sont un peu nocifs parce que vous focalisez sur le passé plutôt que sur l'avenir. Donc, il peut être question d'une période d'abattement. Excusez-moi parce que je tousse de temps en temps. Donc, ici, on voit bien quand même, il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, comme une nouvelle étape. Donc, ça nous parle aussi, j'ai envie de vous dire, faites confiance en l'avenir. Parce qu'il y a quand même un nouveau commencement pour vous. Vous voyez, on part. Pour moi, il y a du changement dans votre vie, les Capricornes. Alors, c'est une lame de commencement, hein, c'est une lame d'intelligence active, avec de l'ambition. Elle représente les possibilités de réussite avec de la persévérance. Donc, peut-être c'est un projet qui débute au niveau professionnel ou une envie d'aller de l'avant et de mettre les choses professionnelles en place. Ou c'est quelqu'un qui peut faire aboutir ses projets car il en a les capacités. Donc ça peut être un emploi aussi qui débute, mais j'ai l'impression ici qu'il y a quand même des récoltes. Donc il y a peut-être encore des choses que vous mettez en place et peut-être que pour d'autres, on verra que c'est un petit peu l'illusion affective et que là, vous êtes peut-être, c'est peut-être la fin aussi d'une tristesse avec un début d'une relation ou une nouvelle rencontre qui pourrait se présenter à vous. Voilà, donc on va voir. En tout cas, c'est une bonne vitalité, hein, c'est beaucoup de dynamisme et d'énergie pour vous, les Capricornes. Allez, on poursuit, on va aller voir un petit peu ce que l'on a. Nous avons l'étoile, donc vous voyez, nous avons deux fois l'étoile dans notre tirage. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, croyez à votre avenir. Vos rêves deviennent réalité. Il y a des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, hein. C'est un petit peu la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de vous dire. Et puis nous avons, regardez, nous avons aussi cette étoile. Alors, nous avons cette lumière, donc pour moi, oui, il y a des éclaircissements pour vous. Il y a comme une nouvelle lumière, j'ai envie de vous dire, et puis avec cette lumière, on est plutôt dans des énergies relativement positives pour vous, hein, voilà. Donc cette lumière, c'est qu'on fait la lumière sur une part d'ombre, hein. Si vous aviez un petit peu de doute ou d'hésitation, celle-ci elle représente quand même une carte brillante, carte de plaisir, de succès. Donc pour moi, oui, ça peut nous parler de naissance, parce que nous avions aussi quand même la papesse qui peut représenter une grossesse dans la famille ou autour de vous, peut-être dans votre foyer. Mais ici, on a comme un renouveau dans votre vie. C'est une quand même des meilleures cartes. Ça peut être un poste dans lequel vous vous épanouissez, un nouveau job que vous, oui, dans un nouveau job que vous êtes en train de vous épanouir. Ça peut être une relation, mais j'ai envie de vous dire que vous allez quand même vous réaliser dans la joie avec une période de lumière, un changement très positif dans votre vie, les Capricornes. Alors, le sage conseil, eh bien, écoutez, pour moi, c'est la sagesse. C'est que vous avez vécu des choses aussi. Donc, vous avez aussi, alors ça peut être une communauté spirituelle également, mais on voit que il y a l'arrivée de réponses. Vous attendez des réponses. Donc, on voit bien que c'est de nouvelles idées pour voir ce qui est le mieux pour vous, hein, puisqu'on a cette sagesse. Ça représente le pape qui peut nous parler d'enseignement. Soit vous êtes en train d'enseigner ou vous apprenez encore des choses. Ça peut nous parler de stabilité aussi, d'études, mais aussi le fait de s'engager ou de vous lancer dans un projet. Donc ça peut être une profession libérale également pour vous. Voilà, donc c'est un choix de cœur, j'ai envie de vous dire. Un choix de cœur. Donc on représente aussi, en avion ici, les amants, l'harmonie. Donc pour moi, vous allez peut-être trancher, vous allez faire le choix, que ça soit sentimental ou professionnel, hein, de toute façon, mais ça va vous ramener quand même, ça va mettre fin à une période difficile. Et nous avons le chariot qui avance. Donc pour moi, vos durs, vos efforts bien vont être récompensés. Vous allez réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Vous êtes bien déterminé détermination et volonté avec ce chariot.
Le chariot, il avance, plein d'énergie. Ça peut être la reconnaissance au niveau professionnel ou la reconnaissance d'un public. Vous verrez, hein, si vous êtes à votre compte, si vous êtes artiste, peu importe. On verra que là, c'est la reconnaissance. Ça peut être une évolution professionnelle également, après une période de stage, de formation. Il y a peut-être un nouvel engagement pour vous également, mais le chariot, il avance, c'est plutôt une âme positive. Alors peut-être qu'il y a certains, et on verra qu'il y a peut-être des déplacements pour vous à faire, mais ça vous ramène une victoire matérielle par rapport aux actions. C'est un succès également, c'est un mouvement et une grande volonté en tout cas actif. Évolution, détermination, changement, période de réalisation pour vous les Capricornes. Voilà. Donc ici, on voit bien que vous allez quitter une situation pour une autre. Voilà, vous allez partir pour quelque chose de meilleur. J'ai envie de vous dire. Donc vous allez quitter euh, quelque chose pour. Je pense que vous allez passer à autre chose, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et vous êtes prêt à abandonner vos croyances limitantes ou négatives. On voit que votre esprit a beaucoup travaillé, que ce soit professionnellement ou au niveau d'une relation ou au niveau des conflits que vous auriez pu rencontrer. On voit que votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps et vous allez pouvoir laisser tomber vos inquiétudes, un petit peu le désespoir ou ce sentiment d'impuissance et vous allez vous ouvrir à un nouveau chemin. Donc pour moi, vous allez lâcher votre peur, toutes vos appréhensions et voilà, vous allez agir. Vous allez agir et d'ailleurs, ça va vous ramener vers une réussite et à rééquilibrer votre vie dans plusieurs domaines, évidemment. Allez, on va aller voir avec votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour vous, les amis Capricorne. Alors, tout d'abord, on va aller voir votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Alors, votre état d'esprit, les Capricornes, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Allez, pour le mois de mars, s'il vous plaît, les Capricornes. Mois de mars, c'est beaucoup, hein. Tout ça, c'est trop, trop, trop. Allez, Capricorne, ascendant, Capricorne, Capricorne, en signe lunaire, je bafouille pour cette deuxième quinzaine. Alors, défensive, tiens, 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 les Capricornes, vous êtes sur la défensive, protection, méfiance, vous êtes en période de susceptibilité. Alors peut-être parce que vous devez toujours défendre votre place, vos intérêts, vous devez toujours, voilà, vous défendre, être, voilà, sur la défensive. Voilà, vous voyez, on a un petit peu aussi les conflits qu'on a rencontrés tout à l'heure. Donc vous allez, oui, je pense que va falloir aussi peut-être vous protéger aussi, hein. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine méfiance autour de vous et période de susceptibilité également, hein, pour certains d'entre vous. Alors, vos besoins, les Capricornes, quels vont être vos besoins cette deuxième quinzaine? Allez, s'il vous plaît, cette deuxième quinzaine. Deuxième quinzaine du mois de mars pour nous. Eh bien, nous avons le changement et j'ai une carte qui s'est retournée, je pense. Eh bien, je peux la prendre. Besoin de changement, besoin de se stabiliser. Donc pour moi, il manque d'équilibre dans votre vie, dans un certain domaine. Je ne sais pas lequel, bien sûr, c'est un tirage général. Donc on voit que vous avez besoin de changer d'air, j'ai envie de vous dire. Besoin de lâcher prise. Il y a quelque chose que vous avez envie, quelque chose que vous avez envie qui se stabilise, qui se rééquilibre. Voilà, vous avez envie de peut-être d'opérer des changements dans votre vie, peut-être envie de transformer, de renouveler. On voit que vous êtes en train de réévaluer un petit peu certains domaines de votre vie et que vous avez envie justement d'équilibrer, hein, de vous ancrer. Je pense il manque d'équilibre dans votre vie dans un certain domaine. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être sentimental, vous verrez. Mais le côté professionnel, c'est quand même positif. Peut-être que certains ont pu rencontrer des conflits aussi, hein, parce qu'on voit que vous allez mettre fin peut-être à des conflits, ou alors ça peut être aussi des conflits au niveau de vos émotions également, hein, mais on voit que là, vous avez besoin de changement pour pouvoir vous rééquilibrer votre vie. Allez, on va aller voir un petit peu le conseil pour vous, les amis Capricorne. Allez, le conseil. Le conseil, besoin de vous affirmer. Ouais. Ouais, vous êtes besoin de vous ressourcer également, hein, j'ai envie de vous dire. Oui, besoin de vous affirmer, besoin de dire non, besoin, je pense que vous avez besoin de vous affirmer, besoin de vous,
de réclamer ce que vous avez envie, ce que vous avez envie, ce que vous désirez, besoin de s'imposer, mais surtout de vous affirmer. Peut-être, voilà, de vous dire non quand vous avez envie de dire non, mais ne pas dire les choses parce que par rapport aux autres. Voilà, peut-être que vous avez besoin aussi de changement et aussi de changer votre comportement. Le fait de vous affirmer, peut-être que vous n'osez pas également, parce que peut-être pour avoir la paix ou simplement pour, comment je pourrais vous dire, pour vous protéger, parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine méfiance. Alors vous verrez comment ça vous parle, hein, les Capricornes. Voilà, je vous retrouve de suite pour la deuxième partie, donc qui est relationnelle et sentimentale. Allez, nous poursuivons avec le sentimental, l'émotionnel et le relationnel. Alors, il y a la gomme ici, besoin d'effacer une erreur ou mettre fin à une relation. Je pense que là, clairement, on nous parle de gommer, de mettre fin à une relation et de considérer les actions plutôt que les mots. Alors peut-être qu'il y a eu des mots hein, pour mettre fin ou des mots, mais là on voit que vous avez décidé d'agir. Hein, vous avez décidé d'agir et de prendre votre vie en main. Hein, donc pour moi, on considère les actions plutôt que les mots, parce que peut-être que là, il a été question de dire que vous vouliez mettre fin à cette relation, mais il n'y a pas eu d'agissement. Et là, on voit bien qu'il y a de l'action par rapport à ça. Donc pour moi, il y a la fin d'une relation ici. Et là, je pense que clairement, on a vraiment envie d'agir. Il y a un déclic ici, la clé du cœur. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie? C'est pas possible. Et on nous parle d'amour sincère. Donc pour moi, je pense il y a la fin d'une relation ici. Alors soit vous venez de terminer une relation, que vous avez repris votre vie en main, et là il y a un déclic pour une nouvelle personne ici. On nous parle d'amour sincère. Là, donc, on va les voir. Oui, le magicien, bien sûr, il y a un nouveau commencement. Alors, soit vous avez gommé ici l'erreur, vous avez effacé, vous avez gommé, on voit que vous avez peut-être décidé, peut-être que vous êtes là dans la phase d'avoir repris votre vie en main, d'avoir mis fin à cette relation. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec ce magicien. Donc, c'est une attirance. Et là, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on vous dit que c'est le déclic. Voilà, c'est combler aussi votre solitude. Donc, vous réfléchissez quand même, hein, période de réflexion profonde d'ailleurs. Même si vous avez des doutes avec cette lune, oui, alors il y a des doutes qui s'installent parce que peut-être que vous ne voulez pas recommencer les mêmes erreurs, mais j'ai envie de vous dire que là, cette personne qui arrive dans votre vie, on vous dit que c'est l'amour sincère, l'amour peut-être avec quelqu'un aussi qui est engagé ou voilà, mais j'ai envie de vous dire que même là, s'il y a des doutes et des peurs, on a envie d'y aller, on a envie de mettre les choses en action. Alors cette période d'isolement, c'est peut-être parce que vous avez une période où vous rentrez dans une période de doute, peut-être que ça vous fait peur. On fait un travail aussi sur soi-même, c'est un travail aussi de développement personnel parce que justement il y a des doutes, hein, beaucoup de remises en question. Vous êtes pas mal dans les émotions et d'anxiété par rapport à peut-être devoir vous engager. Alors ça peut nous parler de quelqu'un bien sûr qui a déjà mis fin à une relation, qui a repris sa vie en main et là il y a des clics pour une personne, qui arrive dans votre cœur, où il y a peut-être des projets d'engagement qui vous font peur et on voit que c'est une période, ici de réflexion profonde. Mais on vous dit que c'est un amour sincère. Hein, donc il y a le déclic quand même amoureux là. Hein. Allez, on continue les Capricornes. Alors j'ai l'attention là pour certains Capricornes au niveau d'un couple. Vous êtes arrivé au point de non-retour, on vous dit. Pour certains, il y a peut-être, on voit peut-être les choses différemment. Donc il y a quand même un bouleversement, j'ai envie de dire, pour certains Capricornes. Vous êtes au bord de la rupture, hein. Peut-être que vous pensez à partir, à déménager. Il y a une transition pour vous, hein. Vous êtes arrivé au point de non-retour. Oui, besoin de réconfort. Je pense que voilà, vous avez envie d'autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu la haine aujourd'hui qui s'est installée dans votre vie de couple.
La haine, la colère. Il y a quelque chose qui s'est détruit hein, dans votre couple ici. Alors, il y a de la rancune, mais il y a des blessures aussi, hein, des blessures. Donc, pour moi, vous êtes arrivé au point de non-retour. Là, on peut nous parler de transition, de changement, de nouveaux modes de vie. Vous avez envie de nouveaux modes de vie. Vous avez envie de réconfort. Et peut-être pour certains, et on parle de déménagement, les amis, hein. Oui, il y a de l'insatisfaction, de l'attitude pour vous. Donc, vous voyez, on nous confirme que vous êtes arrivé au point de non-retour, hein. Oui, c'est ça. Oui, il a envie de retrouver. Alors peut-être qu'il y a des enfants dans cette relation, oui, mais voyez, on a bien la séparation, ce détachement. Déjà, vous êtes détachés de l'un de l'autre, puisque ça vient on parle de haine, de rancune, il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre vie. Et là, on voit qu'il y a cette lassitude, vous êtes arrivé au point de non-retour d'ailleurs. Alors, soit il y a des enfants où vous avez peut-être envie aujourd'hui de faire revivre un petit peu votre enfant intérieur, hein, voilà. Vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, pour moi, c'est la fin, s'il y a une séparation ici dans ces énergies. Alors, on continue avec l'auto-tarot. Allez, Capricorne. Alors, la force, le pouvoir, la maîtrise, nous avons l'ennui sentimental et nous avons des doutes. Bon, les Capricornes, bon, il y a l'amour quand même qui arrive dans votre vie là-haut, hein, donc surveillance. Oh, ça me parle de quelqu'un peut-être qui est jaloux ou jalouse ici, hein, quelqu'un qui vous surveille quand même de vos faits, de vos gestes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut toujours tout maîtriser. C'est la maîtrise, c'est quelqu'un qui a quand même alors une certaine forme de force et de courage évidemment, mais ça peut être quelqu'un qui est dans la maîtrise émotionnelle, mais qui a aussi la maîtrise de votre vie de couple ou de la personne avec qui vous êtes. J'ai quelqu'un qui a des doutes justement, donc qui essaye, de maîtriser certaines situations et pour ce faire, moi j'ai quand même quelqu'un qui pourrait vous surveiller, vous voyez? Comme si qu'on surveillait l'autre parce qu'on avait des doutes, on avait des peurs. C'est vraiment ce que j'ai ici, donc il y a un blocage, peut-être des conflits au niveau du mental, mais c'est comme si que cette personne doutait de vous et cette personne, voilà, vous surveillait un petit peu vos faits, vos gestes. C'est un petit peu un manque de confiance que je vois ici, hein. Alors, il y a l'ennui aussi sentimental dans cette relation, évidemment, puisque il y a une sensation de blocage, il y a un sentiment de solitude. On voit que ça stagne et vous êtes un petit peu désœuvré d'ailleurs, hein, parce que peut-être que vous ressentez que cette personne n'a pas confiance et quelqu'un qui pourrait vous surveiller quand même, hein, à distance, mais de quelqu'un qui surveille. Quelqu'un qui surveille l'autre, en tout cas, qui observe l'autre. Oui, il y a une insatisfaction, une lassitude dans cette relation, besoin de se libérer. Il y a une libération. Vous avez envie de... Moi, je pense que c'est une relation qui est un peu lourde ici, de quelqu'un qui fait pas confiance, qui est toujours, qui doute toujours de la fidélité de l'autre. Hein, donc ici, vous voyez, si vous êtes arrivé peut-être au point de non-retour, il y a une insatisfaction, quelque chose qui ne vous convient pas, hein, voilà, que vous cherchez à comprendre, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et c'est comme si, vous voyez, ce jugement nous parlait de nouvelles chances, mais aussi c'est toujours les jugements de soi ou jugement de l'autre. Peut-être que vous êtes toujours en train d'être jugé. C'est comme si vous aviez besoin de vous libérer par rapport à cette relation. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Bon, bah décidément, les Capricornes, on a ici une énergie toxique pour vous, hein. Capricorne, stabilité. Alors ça peut être une peur aussi, hein. Une peur toxique, hein. C'est pas votre mental aussi qui vous bloque aussi, parce que bon, le diable, c'est aussi le mental, hein, la prison mentale, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être bien, en tout cas. C'est peut-être une relation toxique, ça peut être une énergie tierce, ça peut être aussi un désir refoulé, mais une tentation aussi pour quelqu'un d'autre, hein. Vous verrez bien comment ça vous parle. Sinon, pour d'autres, on verra que c'est peut-être une peur qui devient toxique pour vous par rapport au roi de trèfle ici. Alors, ce roi de trèfle, eh bien, c'est quelqu'un qui réussit professionnellement, qui a beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un de relativement stable.
C'est une polarité masculine, quelqu'un qui ramène quand même la sécurité au niveau financier, hein, qui est capable en tout cas de stabiliser ou de ramener une situation financière quand même relativement stable. Alors ici, moi j'ai le 5 ici qui nous parle évidemment de beaucoup de questionnements, puisqu'on voit qu'elle attaque un petit peu du mental. Besoin aussi de peser le pour et le contre. On voit que vous avez du mal à trouver l'équilibre mental ici. Vous êtes un peu décentré, je pense, hein, par rapport à cette relation. Voilà, on nous parle de choix concrets. Peut-être que voilà, il y a un choix. Vous êtes peut-être face à un choix, d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, soit peut-être de rester dans cette relation, de partir, ou on peut nous parler ici de deux personnes, d'un choix entre deux personnes, hein, soit l'une ou soit l'autre. Il y a peut-être, là, vous êtes face à un choix qui est vraiment concret ici. C'est un choix de direction de vie également pour certains d'entre vous, hein. Alors, ici, nous avons la prudence. Ouais, vous restez prudent quand même, malgré tout. Il y a quand même la prudence qui est de mise ici. Ouais, ouais, ouais. La patience. Vous n'avez pas envie d'abandonner maintenant. Pourtant, on vous dit que vous avez besoin de repos, hein, besoin de repos, besoin de guérison. Ou soit vous êtes en pleine réflexion concernant un choix que vous allez faire. Donc, soit le fait de partir ou de rester dans cette relation, ou ça peut nous parler ici d'une tierce personne, et là, vous êtes face à un choix, hein, de rester ou de partir avec l'autre, hein, parce qu'on a peut-être une triangulaire ici. Donc, on voit que vous méditez, vous réfléchissez, bien sûr, à quel chemin emprunter, quelle voie emprunter pour vous. Stabilité financière, par contre, c'est bon ici, hein. Alors, on nous parle, oui, de réserve. Alors, réserve, c'est que, évidemment, la réserve, c'est parce que vous faites attention, hein. Donc, pour moi, il y a de la patience qui est de mise ici. Parce que vous avez besoin de vous protéger. Donc, ça peut nous parler aussi de situations de mariage ou avec, vous étiez engagé, hein. Ah, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour nos Capricornes? Bon, il y a de la distance. Donc, pour moi, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Alors, il y a l'abondance, l'argent. Je pense que oui, pour moi, il y a la prise de distance. Bon, alors, peut-être que vous êtes aussi, alors vous êtes avec la personne, peut-être que vous avez pris de la distance, mais c'est comme si vous aviez besoin aussi de prendre la distance géographique, hein, parce que ça peut nous parler aussi de personnes qui ont pris la distance physiquement, mais on voit que là, vous avez besoin de vous détacher parce que vous voyez les choses autrement, besoin de lâcher prise tout simplement. Alors, on nous parle évidemment d'abondance, mais simplement pour vous retrouver, vous, votre abondance, vous, pour pour trouver votre épanouissement, votre abondance. Peut-être qu'il s'agit aussi de discussions au niveau argent également, hein, voilà, par rapport à la distance que vous voulez prendre avec cette personne. On nous parle d'argent, on nous parle d'abondance. Peut-être que voilà, il est question aussi de finances, matériel, financier. Voilà, vous verrez bien. Euh, il y a peut-être des échanges au niveau d'argent, hein. Oui, il y a la roue de fortune également ici, hein, donc pour moi, il y a des mouvements, il y a un déblocage de la situation ici, hein. Ouais. C'est comme si que vous alliez prendre de la distance, besoin de partir, besoin de tout ça. Et il est peut-être question simplement de parler justement d'argent, hein. D'argent, on voit qu'il y a peut-être une situation matérielle et financière qui sont plutôt relativement stables, parce que c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, et que là, bien, vous êtes peut-être en train de discuter de tout ce qui est matériel et financier, hein, voilà. En tout cas, vous avez besoin de calme et de repos. Voilà les Capricornes. Eh bien, écoutez, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, puisque c'est un tirage général. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, une bonne deuxième quinzaine du mois de mars. Je vous retrouve pour début avril. En attendant, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très vite.